Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. La paix du Christ soit avec tout chacun. Merci Seigneur, merci Seigneur. Loué sois-tu éternel, mon Père. Nul n'est comparable à toi. Gloire te soit rendue, mon roi. Béni soit ton nom glorieux. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas élever ton nom, comment ne pas proclamer tes bienfaits. Tu es bon pour chacun de nous, Père. Oh, merci pour mes frères, pour mes sœurs qui sont déjà connectés. Soyez bénis. La paix du Christ soit sur chacun de vous. C'est un moment merveilleux que nous voulons partager dans la présence de Dieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté. Nous connaissons qu'il est Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, mais nous connaissons qu'il est esprit. Comme la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire combien que nous l'aimons. Nous voulons vraiment manifester quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un jour spécial pour chacun de nous. Beaucoup d'entre nous pensent certaines choses et aujourd'hui nous voulons à travers les Écritures parler d'un thème qui est vraiment très important, non seulement pour nous chrétiens, mais surtout aussi pour ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens et qui pourtant n'honorent pas Dieu de tout leur cœur et qui sont en train d'honorer Dieu tout simplement des lèvres. Parce que la Bible dit que mon peuple n'est pas de tout cœur avec moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons nos frères, nos sœurs qui sont de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous mes frères qui sont sur le continent européen, particulièrement la France, tous ceux qui sont sur Nantes, Toulouse, Le Mans, Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, le nord de la France. Soyez bénis, que vraiment Dieu vous rajoute encore dans vos vies. C'est un moment merveilleux. Nous voulons partager avec l'Esprit de Dieu. Nous voulons partager parce que nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme il ne varie pas, donc c'est aussi à nous de comprendre la pensée divine, la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui sont sur le continent africain. Soyez bénis, mes frères d'Afrique, je vous aime, la paix du Christ soit sur vous. Je crois en un évangile glorieux. Je crois que Dieu il est capable de changer les temps, les circonstances et les saisons. Prenez patience, Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce moment glorieux. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci surtout pour ce moment merveilleux que tu veux partager avec nous. Seigneur, laisse que je me taise, que toi-même tu prennes toute la place, afin, Seigneur, de parler à ton peuple, car tu es un Dieu juste, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui nous aime, Seigneur, plus que nous ne pouvons même le penser. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a offert son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi, Père, à cause de cet amour, conduis-nous, ramène-nous, Seigneur, mon Dieu, des ténèbres à la lumière. Parce que nous qui étions perdus, nous qui étions, Seigneur, égarés dans les ténèbres, aujourd'hui, que ta parole nous illumine, que ta parole nous éclaire, car tu as dit que nous sommes une lampe. Et je crois, Seigneur, qu'une lampe est destinée, Seigneur, à éclairer. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur, ta parole, Seigneur, nous emmène à la lumière, afin que nous puissions obéir, Seigneur, et mettre en pratique ta parole. Car tu as dit, Seigneur, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu, mais c'est celui, Seigneur, qui met en pratique ta parole. Seigneur, conduis-nous, guide-nous, sois pour nous comme un bon berger, afin que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, et que les nations connaissent que tu es notre Père, celui-là même qui nous a mis à part, afin, Seigneur, de demeurer, Seigneur, en face de ton parvis et glorifier ton nom. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, en ton nom merveilleux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Je suis béni aujourd'hui. Partagez la vidéo pour inviter les frères, inviter les sœurs.
vous êtes déjà connectés, gloire à Dieu, invitez les frères, invitez les sœurs, parce que c'est un moment spécial. C'est un moment spécial pour nous, les chrétiens, c'est un moment spécial pour ceux qui aiment Jésus. Je ne sais pas si tu aimes Jésus comme moi je l'aime. Alléluia. J'aimerais savoir si tu aimes Jésus comme moi je l'aime. Montre-moi avec un pouce, montre-moi avec une parole que tu aimes Jésus comme moi je l'aime. Parce que la parole de Dieu est claire, bien aimé. Beaucoup ceux qui disent à Jésus je l'aime, mais quelque part ils ne sont pas de tout cœur avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit nous a convaincus aujourd'hui de parler d'un thème qui est d'actualité. Un thème que justement nous voulons développer aujourd'hui, le chrétien et Noël. Waouh! Ça c'est un thème merveilleux. Le chrétien et Noël. C'est un thème que aujourd'hui j'ai entendu tellement de choses sur le chrétien et la Noël. J'ai entendu tellement de choses que les gens expliquent ou veulent expliquer par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais essayer d'entrer en profondeur avec vous. Je vais essayer de vous emmener dans la dimension céleste avec l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous soutienne dans ce travail, parce que c'est très important. Il ne faudrait pas que les choses soient mal comprises. Il faudrait que tout simplement que tu disposes ton cœur. Je prie que tu disposes ton cœur, que l'Esprit de Dieu puisse te convaincre. On dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Nous, ses serviteurs, nous que Dieu a mis à part, nous qui sommes des croyants et qui aimons Dieu, qui sommes prêts à tout faire pour que le nom de Dieu soit élevé et qu'il ne soit pas dans la honte. Parce que beaucoup de chrétiens sont ceux qui emmènent le nom de Jésus-Christ dans la honte. Ils traînent le nom de Jésus dans la boue. Et nous voulons démontrer aujourd'hui que Dieu est fidèle. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre nos Bibles parce que nous sommes fondés sur les Écritures. Nous entrons dans la dimension spirituelle. C'est notre fondement. C'est à travers les Écritures que Dieu nous conduit. C'est à travers les Écritures que Dieu aussi nous enseigne. Et c'est à travers les Écritures que nous pouvons aussi entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Exode 23. Exode chapitre 23. Nous allons avoir une grande lecture aujourd'hui. Mais c'est pour le bien de tout un chacun. Nous voulons comprendre le principe du chrétien et de Noël. Parce que j'ai entendu tellement de choses, je ne rentre pas encore en profondeur, mais au fur et à mesure, nous allons avancer. Le but, c'est de bien comprendre c'est quoi un chrétien et c'est quoi Noël. Et pourquoi fête-t-on Noël ou pourquoi ne pas fêter Noël. Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 23. Nous voulons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Exode 23, du verset 14 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme j'en t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices, de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs de fruits, le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point du pain levé, le sang de la victime sacrifié en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices du premier fruit de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix
Si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Notre verset principal aujourd'hui, c'est le verset 15. My God. On va reprendre le verset 15. Il est très important que je lise ce passage pour vous, parce que nous voulons parler de quoi? Le chrétien et la Noël. La Noël, apparemment, si on comprend bien, c'est l'une des fêtes les plus importantes de l'année. Et, or que Dieu nous parle à travers les Écritures. Dieu nous enseigne ses voies. Dieu veut que nous puissions demeurer dans son chemin, dans les voies que Dieu a tracées pour nous. Je vais relire le verset 15 d'Exode 22. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois de l'Épi. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je t'en ai donné l'ordre. C'est un ordre que nous avons reçu de l'Éternel, c'est-à-dire une ordonnance. Alléluia. Amen. C'est un ordre que Dieu a mis devant nous. 3 fois par année, tout mâle, c'est-à-dire tout chrétien, confondu, on dit tout mâle, c'est tout chrétien, confondu, Amen. doit venir devant la face de l'Éternel pour fêter. Alléluia. Amen. C'est une fête, célébrer Dieu. Maintenant, le chrétien doit comprendre un principe. Lorsque Dieu a fait alliance avec nous chrétiens, Dieu a fait alliance pour que nous puissions marcher dans ses voies. Il a fait un contrat. Il a dit, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Alléluia. Amen. Et Dieu nous donne le chemin dans lequel nous devons marcher en tant que son peuple. Alléluia. Amen. Amen. Mais avant d'entrer dans les profondeurs, je voulais quand même qu'on lit un passage dans Jérémie 10. Jérémie chapitre 10. Rapidement, nous allons... Jérémie chapitre 10, à partir du premier verset. Du premier verset au verset 3. Jérémie chapitre 10. Alléluia. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 10. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. Alléluia. Amen. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes que eux ils craignent. Dieu est en train de nous parler. Dieu nous emmène à une pensée claire. Nous ne devons pas imiter les autres. Là, il me dit que tu vis dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Tu vis dans ce monde, mais Dieu t'a mis à part. Et quand Dieu te met à part, c'est dans un seul principe, bien-aimé. C'est de demeurer dans les voies de Dieu. C'est de marcher dans les chemins que Dieu a tracés pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et en même temps tu imites le monde. Alors, je vais entrer en profondeur pour que nous puissions vraiment parler du sujet qui nous concerne. C'est-à-dire, le chrétien, le véritable chrétien, est ce qu'on appelle la fête de Noël. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que oui, que la fête de Noël, quand on fête Noël, quand on célèbre Noël, c'est-à-dire qu'on reconnaît que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Ce qui est faux, archi faux. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Si on parle de vérité, il faut que les vérités soient posées sur la table. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire les choses pour nous faire plaisir et puis comme ça nous arrange, on est prêt à accepter parce que ça nous arrange. Alléluia. C'est cette vérité qui nous affranchira. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, ça c'est un. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons encore entrer en profondeur pour démontrer que celui qui fête Noël, qu'est-ce qu'il est en train de fêter?
Alléluia. La Noël est une fête païenne. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit. Nulle part dans la Bible, il est écrit qu'il faut fêter Noël. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans Exode. La Bible dit que 3 fois par année, les hommes viendront devant ma face. 3 fois par année. C'est ce que nous avons lu. C'est un ordre que Dieu a donné à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui veulent le servir. D'ailleurs, lorsque Dieu avait rejeté nos pères, quand nous remontons les Écritures, pour ceux qui sont les vrais chrétiens et qui comprennent la pensée de Dieu, lorsque Dieu avait rejeté nos pères, c'était à cause de quoi? À cause du fait que nos pères se sont tournés vers les fêtes païennes, c'est-à-dire que les fêtes que célébraient les nations. Ils se sont tournés vers ces fêtes-là. Voilà pourquoi Dieu les avait rejetés. Dieu les avait abandonnés. Et aujourd'hui, sous prétexte que c'est une fête qui soi-disant est la fête la plus importante de l'année, qu'on est prêt même à sacrifier la nouvelle année pour la fête de Noël, alors on décide que maintenant que c'est la Noël qui est prioritaire. Moi, en tant que chrétien, je ne connais pas de petit Jésus. Mon Jésus en moi, il n'est pas petit. Parce que pendant la Noël, on l'appelle le petit Jésus. Non. Il n'est pas petit, mon Jésus. Il est grand par ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Par l'acte qu'il a posé pour sauver ma vie, il est très grand. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, je veux te dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui fêtent Noël, soi-disant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de rendre un culte à ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Quand on dit rendre un culte, c'est quoi rendre un culte? Rendre un culte, c'est comme quelque chose de bien défini, un protocole bien établi. C'est-à-dire que lorsque la fête de Noël arrive, on prépare le sapin, on prépare l'autel, c'est un autel, on prépare le sapin, on prépare maintenant ce qu'ils appellent l'arche de Marie avec les rois mages, avec Marie et Joseph, et on prend ce qu'on appelle couramment appelé un idole. Un idole, c'est quoi? L'idole, c'est quelque chose qui a été fabriqué de la main de l'homme. D'accord? On a préparé ce petit Jésus et on le prend, on le pose comme un rituel. Donc les gens sont en train de poser des actes qui ne se rendent pas compte qu'ils se mettent Dieu à dos. Vous êtes en train de vous mettre Dieu à dos. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Si nous parlons de vérité, il faut qu'on pose toutes les vérités sur la table. Alléluia. Amen. Mon Jésus n'est pas un petit Jésus. On ne peut pas prendre quelque chose qui a été fabriqué de la main de l'homme et puis on le pose dans l'arche et puis on dit voilà, c'est pour célébrer ou pour honorer Dieu. Tous ceux qui font cela, ils font ce qu'on appelle l'idolâtrie. Tu es en train d'idolâtrer. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu parce que tu es en train de prendre un petit Jésus, un petit Marie, et puis tu le poses là, et puis tu es en train de célébrer Jésus. Non, mon frère, non, ma soeur, tu es en train de faire un culte à l'esprit de Noël. Je vais aller plus loin. Parce que en tant que chrétien, les chrétiens, je vous connais très bien. Si on vous dit il faut donner votre offrande, c'est très très rare que je parle d'offrande. Depuis que je suis pasteur, c'est très rare que je parle d'offrande. Mais quand le pasteur vous dit il faut donner votre offrande, là vous êtes en train de dire ah voilà le pasteur là toujours il parle d'offrande. Mais quand il s'agit de dépenser pour la fête de Noël, tu es prêt à payer une Nintendo, je ne sais pas comment ça s'appelle les jeux là, à 500 €, 1000 €, 2000 €, tu es prêt à dépenser l'argent. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas parce que c'est la fête de Noël. Tu dis quoi? Il faut que tu fasses plaisir à tes enfants. Non, tu ne fais pas plaisir à tes enfants. Le diable aussi, comme on dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le diable que les hommes sont en train de poser des actes pour justement mettre la honte au nom de Jésus. Pour que justement tu ne sois pas sauvé et que tu sois maintenant chassé du jardin d'Éden. Tu seras chassé du jardin d'Éden. C'est comme cela que le diable a posé des actes. Le diable a posé des actes pour justement que tu ne sois pas sauvé.
Toi, tu dis non, ce n'est pas grave, je vais me faire plaisir. J'ai bien travaillé l'année. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te faire plaisir un autre jour? Dis-moi. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire plaisir un autre jour? Pourquoi spécialement le jour, soi-disant de la Noël? Et puis ils disent que c'est parce que c'est pour fêter le nom de la naissance de Jésus. C'est faux. Archi faux. Cherchez dans toutes les informations. Prenez même Google. Cherchez dans Google. Vous verrez que c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu fais les choses des païens. Je te dis mon frère, quand il le prend, il l'appelle comment? Petit Jésus. Il ne l'appelle pas le ressuscité d'entre les morts. Il ne l'appelle pas celui qui a donné sa vie pour nous. Il l'appelle le petit Jésus. Donc il le minimise. Mon Jésus n'est pas petit. Je te le dis. Celui en qui je crois, celui qui m'a envoyé, celui qui fait que si aujourd'hui je vous parle aujourd'hui, il n'est pas petit. Il est très grand. Alléluia. Il est très grand. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Sauveur des Sauveurs. Ça veut dire tout pouvoir lui a été donné. Et comment on peut l'appeler le petit? Comment peut-on singulièrement l'appeler le petit? Non, le petit Jésus. Il n'est pas le petit Jésus. Tout ça encore pour que le diable mette la honte au nom de Jésus? Non mon frère, non ma soeur. Il y a des choses qu'il ne faut pas rentrer dedans. La Bible dit, n'imitez pas les nations. Dieu nous parle. Mais il y a de ceux qui veulent obéir. Il y a de ceux qui ne veulent pas obéir. Il y a ceux qui pensent que non, que tu as le droit de te faire plaisir. Personne ne t'empêche de te faire plaisir un autre jour. Fais-toi plaisir un autre jour. Attends le 1er janvier. Achète-toi tout ce que tu veux. Pourquoi spécialement le jour de Noël? Tu es en train de rendre un culte. Parce que c'est une offrande que tu es en train de faire à l'esprit de Noël. Tu fais une offrande. Parce que lorsqu'on rend un culte, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a l'autel. Alléluia. Il y a l'idolâtrie. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et quelque part, au lieu d'honorer Dieu, tu déshonores Dieu. David avait dit une chose qui est très importante. Il dit, pardonne-moi les fautes que j'ignore. Pardonne-moi les fautes que j'ignore. Alors aujourd'hui, si tu avais l'habitude de fêter Noël, ne t'inquiète pas, avant d'être pasteur, j'étais comme toi. J'ai aussi fêté Noël parce que j'étais ignorant. Je ne connaissais pas que lorsque je faisais ça, je rentrais dans des pratiques. Je ne comprenais pas que lorsque je mettais la crèche, j'établissais la crèche, je mettais les 3 rois mages, je mettais Marie, Joseph, avec les ânes et tout ça. Mais tout ça fabriqué de comment? De mains d'hommes. On appelle ça des idoles. Des idoles. Et à la même période, à la même année, au même moment, on appelle ça rendre un culte. Et quand tu rends un culte, donc tu déshonores Dieu. Tu déshonores Dieu quand tu rends un culte à l'esprit de Noël. Tu es en train de déshonorer Dieu. Le plan de Dieu, tu sors dans le plan de Dieu. Tu es en train de sortir dans le plan de Dieu. Alors mon frère, alors ma soeur, je veux te dire une chose. Sors de la tradition. Sors de la tradition des hommes. L'idolâtrie, c'est ce qui a perdu nos pères. L'idolâtrie, c'est ce qui a perdu nos parents. Ils marchaient avec Dieu. Dieu les avait délivrés. Dieu les avait emmenés dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu les avait expressément donné cette information, cette ordonnance. N'imitez pas, même lorsque vous allez entrer dans le pays où vous allez rentrer, n'imitez pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela que Dieu nous dit, beaucoup m'honorent des lèvres, mais ne sont pas de tout cœur avec moi. Amen. Beaucoup, vous êtes en train d'honorer Dieu des lèvres. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Mais quand le diable te propose de faire l'idolâtrie, tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire l'idolâtrie. Tu ne te rends pas compte que c'est une image taillée. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de rendre un culte. Et nous allons aller plus loin encore. Parce que lorsqu'on fait un culte, lorsqu'il y a cet autel, forcément, il y a des sacrifices.
forcément il y a des sacrifices. Alors rendez-vous compte, il y a ce qu'on appelle la nourriture sacrifiée. La viande sacrifiée. La Bible en parle de la viande sacrifiée en honneur d'un culte spécial. Et quand tu manges la viande sacrifiée en l'honneur de Noël, alors déjà, tu es en dehors de la parole. Tu es en dehors des Écritures. Quand on parle de l'esprit de Noël, l'esprit de Noël, c'est un démon. C'est un démon. Il faut que les gens puissent avoir l'esprit ouvert pour comprendre que l'esprit de Noël, c'est un démon. Tantôt, on appelle Papa Noël, tantôt, mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les Écritures? Dites-moi, bien-aimés. Parlons de pasteur à enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Écritures? Que nous enseignent les Écritures? Si les Écritures, c'est ton fondement, si les Écritures est là pour te montrer la voie que nous devons suivre, bien-aimés, ne faisons pas plaisir aux gens. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. La Bible est claire, il dit que le salut est individuel, mon frère. Le salut est individuel. Soit tu veux être sauvé, soit tu ne veux pas être sauvé. Mais il faut savoir qu'il y a des antécédents. Et qu'est-ce que nous enseignent les antécédents? Les antécédents nous montrent que lorsque nos pères ont désobéi à la voix de Dieu, Dieu les avait abandonnés. Parce qu'ils se sont mis à pratiquer ce que pratiquaient les nations. Et pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le Dieu Soleil. Hein? Il y a le Dieu Soleil qui justement est fêté comme par hasard le 25 décembre. La fête du Dieu Soleil. C'était quelque chose qui se fêtait dans le temps. Alors toutes les nations fêtaient la fête du soleil. Parce que le soleil pouvait les rendre prospères, etc., etc. Alors ils fêtaient la fête du Dieu Soleil. Et à cause de ça, Dieu les avait rejetés. Dieu les avait abandonnés. Dieu les avait délaissés. Et plus personne n'entendait la voix de Dieu. Il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de révélation. Plus d'enseignants. De ceux pour montrer la voie au peuple. Tu es enfant de Dieu, choisi par Dieu. Dieu t'a mis à part. La Bible a dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais lorsque nous fêtons Noël, nous faisons quoi? Est-ce que la Bible nous demande, nous ordonne même de fêter Noël? Non, la Bible ne nous ordonne pas de fêter Noël, mais au contraire, mais il dit ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre intelligence. C'est-à-dire que utilise ta tête, utilise ton intelligence pour comprendre est-ce que c'est bon devant Dieu, est-ce que c'est agréable devant Dieu, est-ce que c'est parfait devant Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, mon frère. C'est de cela qu'il s'agit, ma soeur. Tu dois regarder, est-ce que ça plaît ou est-ce que ça ne plaît pas à Dieu. Tu n'es pas là pour faire plaisir aux hommes. Oui, mais tu sais, voilà, il y a toujours un oui, mais tu sais. Non, mon frère. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu vas sacrifier ta vie, mon frère. Tu vas sacrifier ta vie, ma soeur. Puisque le salut est individuel. Lorsque Dieu paraîtra devant toi et te dira, mais tu as déshonoré mon nom. Non, Seigneur, j'étais à l'église tous les dimanches, j'ai prêché ta parole tous les dimanches, j'ai même enseigné les gens, j'ai exhorté les gens. Mais Dieu te dira, mais tu as fêté la fête de Noël? Ou est-ce que dans mon commandement, dans mes ordonnances, je t'ai ordonné de fêter la fête de Noël? Est-ce que je t'ai ordonné de fêter la naissance de Jésus? Est-ce que les Écritures nous demandent de fêter la naissance de Jésus? Non, mon frère. Non, ma soeur. À aucun moment, les Écritures nous disent que non, il faut que nous puissions fêter la naissance de Jésus. Jésus même était